Bonjour et bienvenue sur l'éveil de la flamme sacrée. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je tenais à vous remercier, à vous qui vous abonnez. Merci infiniment de permettre à cette chaîne de pouvoir donc continuer à exister et à bien sûr se développer, puisque ça fait partie également de cette envie, bien évidemment, de contribuer et donc de pouvoir aider effectivement le plus grand nombre donc de personnes sur les réseaux sociaux, mais sur cette terre. Donc merci à vous donc d'être présents. Aujourd'hui, je vais vous parler de la séparation au niveau donc de son amoureux, de son amoureuse, et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on est dans cette situation. Bien souvent, ces éloignements, ces ruptures amoureuses qui font mal, eh bien, viennent d'éléments comportementaux des deux individus. C'est-à-dire que dans une relation, eh bien, nous sommes deux et donc à travers les deux personnes, chacun a sa responsabilité. Bien souvent, on est dans la peur de l'amour, la peur de l'évolution de cet amour, ou de ne pas savoir ce que c'est véritablement cet amour, et d'être blessé à des endroits d'émotion ou intellectuellement, et de penser que l'autre nous fait du mal, alors que on est sur deux plans complètement différents entre un homme et une femme, mais que ce soit pour des couples d'hétérosexuels ou des couples homosexuels, hommes ou femmes, le processus reste le même. Il y a un profil féminin, un profil masculin, avec donc deux modes de communication et de fonctionnement différents. Et bien souvent, c'est cela qui rentre aujourd'hui en ligne de compte, et que l'on ne va pas rencontrer l'autre là où il en est, on ne va pas l'écouter, non, on va simplement nous se mettre dans ses émotions et donc de faire en sorte de rompre cette situation qui est douloureuse. Alors, tout est juste, puisque c'est amené à faire comprendre qu'à l'intérieur de soi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Néanmoins, il y a toujours une sorte de respect de la personne. Et donc, quand on se respecte, c'est le silence de l'autre, de l'accepter. Si cette personne ne se sent pas bien avec vous, il n'y a rien à faire, il y a juste à lui dire, chemine, vois ce qui peut être meilleur ailleurs, et puis tu verras bien, ce qui adviendra, et si tu trouves ton bonheur, alors je suis ravie pour toi. Mais bien souvent, on est plus dans j'ai envie de m'accrocher à l'autre, j'ai envie de rester avec l'autre, en lien avec l'autre, et donc de souffrir avec l'autre. C'est là également que nous sommes amenés à couper ce lien, alors même si c'est des liens qui, pour certains, ne peuvent pas se couper, si ce sont des liens d'âme, des liens d'âme sacrée, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous fait souffrir en fin de compte. C'est quoi en tout cas le miroir que nous renvoie l'autre. Et bien évidemment, on est plutôt dans la compréhension, on va dire, de l'invisible, de ce que l'autre perçoit de nous. Et d'aller bien évidemment faire son travail alchimique et de prendre conscience et d'accepter cela. Puisque cette séparation n'est autre qu'une illusion, puisque nous sommes tous aujourd'hui interconnectés et nous sommes tous amenés donc à redevenir un, c'est-à-dire tous amenés à refusionner. Donc la personne que vous voyez n'est qu'une partie de vous, que vous n'avez pas conscience et qui est à l'intérieur de vous, ou que vous avez été à un moment donné d'une incarnation que vous êtes amené à retrouver. Voilà. Pendant ces processus donc, de distanciation, séparation, il y a quelque chose qui se manifeste à un moment donné. Mais là, c'est la montée de la Kundalini. Alors ça peut paraître
quelque chose en tout cas que je ne percevais pas encore il y a quelques mois. Même si j'avais déjà eu des prémices il y a quelques années, je n'avais jamais vraiment conscientisé que c'était cela la Kundalini. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer en quelques mots, même si je ne l'ai pas expérimenté à 100%, parce que je ne suis pas allée dans l'illumination, hein, comme certains le disent, mais je peux vous en parler puisque c'est ce que je vis donc depuis quelques semaines déjà. Donc ça se passe la journée avec des fortes bouffées de chaleur et on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Alors c'est vrai que pour une femme d'un certain âge, on pourrait se dire bah, c'est la ménopause. Sauf qu'à un moment donné, on se pose quand même la question parce que la ménopause, je veux bien, mais voilà, déjà on ne sait pas forcément ce que c'est. Et de deux, je ne suis pas certaine que ça fasse les mêmes effets que la Kundalini. En tout cas, pour cela, c'est souvent la nuit que cela se passe. Ça vient d'abord par de la vision. De la vision lorsque l'on dort et donc des éveils de conscience et surtout c'est une nuit où on ne dort pratiquement rien, où on reste la plupart du temps réveillé et qu'on a toutes ces visions de vie passée ou de ce que l'on a fait qui a blessé pour justement pouvoir le transmuter. Et donc ça commence par là. Donc il y a toutes ces informations où on ne dort plus du tout, quasiment la nuit, donc ça nous réveille, c'est nocturne, et ça vient tout simplement nous chambouler à l'intérieur de notre réveil. Et jour après jour, donc on est de plus en plus dans cet état, je dirais, de ressenti, plus derrière les bouffées de chaleur qui reviennent également la nuit. Donc ça peut venir au tout début tout doucement, voilà, de ressentir des chaleurs, on se dit oh là là mais qu'est-ce qu'on a chaud, etc. Alors qu'il caille dehors, où chez nous il n'y a pas de chauffage et en ébullition, on a l'impression d'avoir pas 42 fièvres mais 62 fièvres. Et petit à petit, en plus des visions, il y a ce que l'on ressent. Alors ça commence au niveau donc, des fesses, c'est une montée d'une chaleur qui vient brûler le long de la colonne vertébrale. Alors j'avoue que j'avais déjà entendu cela à travers donc, des vidéos, mais je ne pensais pas le vivre un jour. Et c'est exactement ce que l'on ressent. Et donc le tout est de ne pas se fermer à cela, mais d'être dans l'acceptation de ce qui se passe à travers le corps. Et donc de ressentir justement cette énergie, c'est une sorte d'énergie, de fluide, de chaud qui passe le long de la colonne vertébrale, qui la remonte et qui peut des fois se bloquer au niveau des chakras. Et donc ce qui s'est un petit peu passé, c'est que elle m'a fait sentir que j'avais encore au niveau du chakra du cœur deux pointes, voilà, deux petites pointes comme si c'était des petites aiguilles comme ça qui étaient encore présentes. Et donc la première fois qu'il est monté, elle m'a fait ressentir ça. Donc le tout, c'est de ne pas paniquer, c'est de se dire ok, on accepte, on est tranquille, et c'est surtout de se mettre dans ce qu'elle m'a dit, allongé toujours sur le dos, jamais sur le ventre. Là où moi je m'étais mis sur le ventre, elle m'a dit non, retourne-toi, reste sur le dos. Certainement parce que à travers le processus, s'il est amené vraiment à aller jusqu'au bout, il se peut qu'il y ait des choses qui soient peut-être un petit peu délicates et que ce soit bien d'être dans le bon endroit, le bon sens en tout cas pour éventuellement faire quelque chose. Et donc cette montée de Kundalini revient, mais pour voir si elle peut à nouveau passer. Et là effectivement, si elle sent qu'elle a encore ce petit passage là qui n'y arrive pas, elle va continuer tout doucement, mais à s'apaiser. Voilà, elle va revenir de temps en temps comme ça, mais vous allez pouvoir recommencer à dormir. La Kundalini, en tout cas, elle vous informe qu'elle vient à travers un mot, un geste, quelque chose que vous sortez de votre bouche. C'est pour vous avertir que elle est là et elle va donc s'activer. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans ce que j'ai vécu.
puisque les éléments sont amenés à m'informer. Je suis un être dans l'information et donc ils m'informent justement de qu'est-ce qui va se passer, comment ça fonctionne, pour que je puisse ensuite vous en parler. Donc, même si elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, elle va s'apaiser, mais elle va encore rester constante. Et donc, comme je vous disais, au niveau du souffle, c'est d'y mettre un souffle frais. C'est de se dire, ok, j'inspire le frais et je demande justement aux éléments, puisqu'on est bâti de nos éléments, hein, l'eau, l'air, la terre, le feu. Donc là, on était avec le feu, hein, le feu divin, le feu sacré qui vient tout brûler, hein, tout simplement. Donc, c'est d'y mettre l'eau pour apaiser. Et effectivement, de faire cela, donc de faire baisser cette chaleur, permet ensuite de pouvoir s'apaiser et dormir. Donc, il y a cela également qui se manifeste quand on est en distance avec son autre. Il y a pour la partie extérieure, donc les différents karmas qui sont encore amenés à épurer. Et bien souvent, c'est ces phases-là, quand les séparations sont longues, de pouvoir justement épurer le maximum de karma, mais également d'aller s'introspecter et de travailler l'ego blessé et bien sûr le faux self. Alors le faux self, c'est plutôt celui-ci que j'ai à travers ma relation flamme jumelle. Mon jumeau a plutôt l'autre côté de l'ego. Ce faux self, je n'arrivais pas forcément à le conscientiser, qu'est-ce que c'était, mais parce que j'étais pas prête en tout cas à l'accueillir, et qu'avant de pouvoir atteindre un certain niveau de conscience, il y a avant des épurations qui peuvent se faire dans différentes phases d'évolution en fonction de vous. Donc il se peut que vous ayez commencé tout de suite par cette partie-là. Pour ma part, ça a été sur la partie plutôt émotionnelle, donc tout mon côté yin, qui a été traité dans la paix. Et donc ce faux self, c'est celui de la peur, c'est celui d'avoir peur de tout. Voilà, on a peur de tout, peur de l'amour, peur d'y arriver, on a peur de réussir, peur d'être dans un endroit de paix, de béatitude. Enfin, c'est une peur abyssale, on ne sait pas d'où elle sort cette peur, mais c'est une peur, voilà, qui est là et qui, bien évidemment, souvent, ne nous amène pas forcément dans cet endroit d'expanser. On est plutôt dans la retenue, dans ce qu'on a vécu, on est plutôt dans son confort intérieur, et on va ressasser, et puis on va avoir peur, et puis on va pas vouloir y aller, et puis voilà, c'est toujours ce même chemin, en tout cas, hein, qui est emprunté, c'est un chemin neuronal qui est bien inscrit à l'intérieur de nous, qui est amené à exploser avec donc l'ego, voilà, le faux self. Et donc, prendre conscience de ce que c'est que le faux self, déjà, c'est ça, c'est celui qui vous dit, non, tu n'y arriveras pas. Non, enfin, ce que tu fais, tu n'y arriveras pas. T'es qui, toi? T'es rien. T'es qu'une petite chose qui ne peut pas y arriver. Les autres y arrivent, oui, mais pas toi. Voilà, ça c'est le faux self. Magnifique. Donc dans ce faux self, oui, comprenez qu'il y a tout il faut voir là, les guides, c'est remettre à zéro ce qui a été mis à l'intérieur de soi. Donc de lâcher cette peur, puisque en fait la vie c'est deux choses, il y a l'amour ou la peur. Nous on a pris la peur, voilà, donc il se peut que le jumeau, l'autre en tout cas, polarité, ait pris l'amour, et tant mieux pour lui, mais là ça va être de savoir ce que c'est que l'amour et de lâcher la peur. Donc pour lâcher la peur, c'est d'aller la rencontrer, c'est d'aller se confronter justement à ce que l'on a vécu, et la vie dans le karma va vous ramener à cela, que ce soit dans le côté sentimental, professionnel, amical, et d'aller justement se reconfronter à cela pour comprendre que l'on n'est pas ça, que l'on n'est pas ce petit soi, que l'on n'est pas cette peur, mais qu'on est bien quelqu'un en soi qui est divin. D'ailleurs, ce que l'on réalise, c'est grâce à une énergie de vie, avec une puissance intérieure de vie, mais la vie, elle est magnifique. Donc tout ce qui est à l'extérieur, qui est réussi, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de soi, il n'y aurait pas de réussite? Mais peut-être aussi sur tout ce qui va être malin, donc petit malin.
Voilà, le côté plutôt sombre. Qu'il faudra également voir pour pouvoir le mettre de côté, lui dire « Je te remercie, maintenant, je récupère mon énergie, j'arrête de la transmettre aux autres, j'arrête de croire que je ne suis pas et je me permets d'être cet être magnifique, merveilleux, qui réussit, qui est en amour et qui est en expansion, qui est en co-création avec l'humanité. » Voilà pour cette partie faux self. Pour tout ce qui va être le côté opposé, donc l'affirmation de qui je suis, que je suis comme cela, que je suis dans ces ancrages-là, là c'est pareil, à un moment donné ça va partir en éclats pour justement retourner dans la simplicité du soi intérieur, du soi, du moi, du je, bien évidemment, donc tout ce travail intérieur afin de pouvoir être le plus uni à l'intérieur de soi. Et quand je parle d'unicité, c'est d'être uni avec la source, réintégrer en soi le divin. Alors comme ça, de le dire, vous pouvez le comprendre sous une forme. Mais là, ça va être vraiment de le comprendre, de co-créer avec le divin. Co-créer avec le divin, c'est l'appeler tout simplement, lui parler et de dire c'est toi la réussite, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as donné la vie. Alors si c'est toi qui l'as donné, tu es en moi. Alors si tu es en moi, alors je suis le tout et tout, tout me réussit. Vous voyez, donc on est dans cette partie de connexion avec la source et la spiritualité. D'ailleurs, on ne peut vivre séparément entre spiritualité et matérialité, ce qu'on peut appeler aussi développement personnel. Les deux doivent être complémentaires. On ne peut pas être soit l'un soit l'autre. C'est amener la spiritualité dans la matière et que la matière soit spiritualisée, bien évidemment. Donc tout ce qui est matière, c'est divin. Et donc tout ce qui est matière a une conscience. Cette conscience, c'est la source. Mais c'est également une conscience qui est différente de la nôtre. Donc il y a différents plans de conscience, bien évidemment. Tout comme le végétal a une conscience qui est complètement différente du minéral. Voilà, la durée, le temps n'est pas du tout conscientisé pareil. Le temps humain n'est pas un temps minéral. La partie minérale, le temps, ça peut durer des milliards d'années. Il y a des arbres qui ont 1000 ans, oui, ces arbres-là n'ont pas le même espace-temps que nous. Et donc, ça nous fait revenir à nous avec la partie donc, divine, puisque si nous sommes cette magnificence divine, donc nous sommes amenés à vivre aussi longtemps que les végétaux, aussi longtemps que les minéraux. Et donc là, on entre sur une autre échelle du temps, le temps qui n'existe plus. Voilà. Et donc à travers cette relation que vous pouvez vivre de séparation, voilà, il y a cette partie-là, ce divin intérieur à réintégrer, mais cela se fait toujours au bon moment. Vous pouvez cheminer depuis des années et pas forcément prendre conscience ou d'avoir envie de parler avec la source, mais ça ne s'intègre pas à l'intérieur, c'est un état de conscience intérieur et c'est compris dans les tripes, hein. C'est vraiment à cet endroit-là, dans la matrice, dans les tripes, que ça se vit. Je regarde, il y a aussi toute la réparation au niveau des énergies, c'est-à-dire ne plus se faire prendre de l'énergie. C'est carrément suturer les trous énergétiques, les fissures, remettre les chakras en route, nettoyer ces chakras, les réaligner. Donc toute la partie spirituelle, énergétique, ça se fait en soi, mais vous pouvez également, bien évidemment, vous faire accompagner là-dessus. Mais dans cette partie de processus, bien évidemment, souvent, nous sommes connectés à la source et donc canal. Il y a cela aussi, c'est qu'à un moment donné, si vous êtes amené à être canal, ça va s'ouvrir à vous. Si vous êtes amené à conscientiser des protocoles, à conscientiser des choses, à transmettre, c'est de l'information que vous allez donner, tout comme cette partie canal aujourd'hui que je matérialise de plus en plus, puisque dans l'acceptation
de qui je suis à l'intérieur du soi, et donc d'enlever ce faux self, alors il y a des espaces qui nous permettent d'intégrer de plus en plus les canalisations donc divines. Voilà. Et puis, à travers donc les épurations des addictions, ça peut être des addictions sous différentes sortes que vous n'avez pas forcément vues quand vous êtes rentré en relation avec votre flamme jumelle. Par exemple, comme addiction, ça va être de savoir où est l'autre, ce que fait l'autre, voilà, d'essayer de s'initier un peu dans sa vie. Et là, ça peut être aussi des choses où on se dit, mais ça sort d'où? Puisque il n'y avait pas forcément de la curiosité à travers ce que l'on a pu vivre depuis l'enfance. Et donc, ça peut être également des karmas, voilà, qui peuvent venir d'addiction, ou peut-être dans une vie antérieure, vous avez eu de la jalousie, vous avez eu de l'envie, vous avez eu tout type d'addiction, et de savoir ce que l'autre fait, donc d'être dans la curiosité, bien évidemment. La curiosité est aussi un travail intérieur, puisque tout cela nous amène, bien évidemment, à laisser l'autre cheminer dans son travail intérieur. Et que si, bien évidemment, il décide de vivre cet amour sous une autre forme avec une autre personne, c'est de lui envoyer cet amour et de le remercier d'avoir pu nous illuminer de qui nous sommes et de nous permettre de transmuter notre âme à travers les différentes blessures. C'est avant tout le remercier et d'avancer vous, de vous autoriser vous à vivre ce grand amour pour vous, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Bien évidemment, la dernière chose, ça va être de prendre votre place, la juste place, celle où vous êtes, vous, là, à votre place. Et bien évidemment, cette place, vous allez pouvoir la ressentir. C'est un endroit, je peux vous en parler, car j'ai souvent déménagé. J'adore construire, j'adore avoir des projets de construction. C'est quelque chose qui m'anime. Et donc j'ai souvent construit des maisons, et dans ces endroits, je ne m'y sentais pas du tout, mais pas du tout très bien. Bien souvent, on était à peine rentré que dans la maison, que j'avais déjà envie de partir, d'avoir un autre projet. Donc je me disais, waouh. Alors, c'est toujours encore le cas, puisque c'est quelque chose qui fait partie intégralement de mes énergies, hein, donc la construction du 8. Néanmoins, j'ai enfin trouvé un lieu de vie, un lieu où je me sens bien, un lieu où je me sens alignée, où quand je rentre, je me sens protégée. Et donc c'est ça aussi, c'est d'être à sa juste place, de se dire waouh, qu'est-ce que je suis bien là à l'instant présent, même si on sait qu'il y a peut-être quelque chose qui peut arriver de mieux. En tout cas, c'est de pouvoir aussi le faire, le créer, mais à un moment donné de se poser, de se dire waouh, qu'est-ce que je suis bien. Et justement de se dire mais merci à l'autre aussi d'avoir créé cet espace d'amour dans ces lieux-là. Merci aux personnes qui ont été présentes dans ces lieux et qui ont créé cet amour, qui ont créé cet espace où on se sent à sa place, où on se sent bien. Et donc d'éliminer justement ces peurs de plus vivre, hein, puisque changer veut dire se mettre en mouvement veut dire avoir peur peut-être aussi de mourir. Or, à un moment donné, le silence, le fait d'être aligné, un peu comme les arbres, ils vivent dans l'amour et ils sont figés. Ils vivent, mais en étant là, en ne bougeant pas, ni les racines, ni rien. Ils vivent à travers les saisons. Et donc, à mon sens, c'est une conscience encore plus grande. Vous voyez, quand il y a un arbre qui naît, donc il y a l'énergie de vie à l'intérieur,
Et donc, pour moi, c'est un être qui est encore un peu plus évolué que l'humain, puisqu'il a su s'arrêter, il a su se mettre en silence, tout en étant en co-création avec les autres arbres de la terre, voilà, puisqu'ils correspondent tous. Donc vous voyez, ce sont ce genre de choses qui nous permettent de nous sentir bien ici et maintenant, bien ancrés. Voilà. Donc ça fait aussi partie des éléments à manifester pour soi, de traiter aussi tout ce qui est tristesse profonde, tristesse abyssale, colère. C'est quelque chose que j'expérimente depuis quelque temps. Vous savez, des fois, on ne fait pas attention, on roule et puis il y a un passant ou une mobilette, un scooter qui passe et puis effectivement, il n'est pas vu, il n'est pas conscientisé, mais parce qu'il était, il ne se faisait pas voir. Et puis cette personne peut être en colère contre vous et donc manifester, par exemple, contre la voiture, sa colère. Et donc, bien évidemment, à travers l'habitacle, le corps, eh bien, ça fait résonner cette énergie à l'intérieur de nous. Et donc, il nous donne la patate chaude. Bien évidemment, tant que ce n'est pas conscientisé, qu'est-ce qu'on fait? On va voir quelqu'un, et puis là, la colère, elle surgit, puisque on lui rebalance la patate chaude. Et donc, c'est ça, la colère. Voilà. Donc, vous savez, c'est comme un peu le vent qui souffle. C'est se balancer, les patates chaudes. Alors, comment faire pour arrêter cela? Eh bien, c'est très très simple. Quand la colère arrive, déjà, c'est pas la nôtre, et on n'a pas à le prendre pour soi. Donc, pour cela, c'est que si là, vous êtes un être émotionnel plutôt yin et que vous réceptionnez cette énergie, c'est de la rendre dans la terre et de la rendre à son propriétaire. Donc, de la faire passer à travers les pieds et de lui rendre, et surtout de lui pardonner, de vous avoir transmis inconsciemment son énergie de colère. Et donc justement de travailler sur cette acceptation, de lui rendre et de dire oui pour moi dans ma paix et non pour ta colère, va vous laisser dans cet état de neutralité. Et donc, à partir de là, vous savez gérer la colère. La colère qui ne peut plus vous toucher puisque vous savez comment la neutraliser. Donc la faire redescendre dans les pieds, dans la terre, pour lui rendre, bien évidemment, ou énergétiquement, en lui disant « Non, je te remercie, mais là, ta colère, je te la rends. Merci. » Et donc, si vous êtes dans cet état de neutralité, vous ne pouvez plus faire passer cette colère. Donc vous ne donnez plus cette patate chaude. Donc vous arrêtez, en fin de compte, les colères. Donc il n'y a plus rien qui peut rentrer chez vous. Donc vous ne vivrez plus et vous ne vibrerez plus cet état-là. Et ce sera pareil avec la tristesse. C'est-à-dire que la tristesse, c'est des tristesses qu'on peut ressentir en soi, mais c'est comme si les tristesses des autres, on les acceptait et qu'elles venaient s'accrocher ici, vous savez, dans le cœur. Mais c'est vraiment ça s'accroche. Je ne sais pas comment vous dire, ils mettent des crochets. Voilà. Et ces crochets, quand on les conscientise, c'est « Oh mince, là, ok, j'ai compris que je me prenais encore l'émotion des tristesses de l'autre. » Bon, quand vous avez conscientisé, vous faites pareil. Donc là, on est sur le pardon vis-à-vis de l'autre, de s'être accroché à vous, mais vous aussi, vous pardonnez, vous êtes fait accrocher par l'énergie de tristesse, certainement parce qu'il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur, et donc là, il faudra aller voir. Et bien sûr, de pouvoir lui rendre pareil, par les pieds, en le remerciant, en disant « Non, merci ta tristesse. Tu te la gardes. D'ailleurs, les énergies, je les récupère et je te rends ce que toi, tu as souhaité me donner. » Et bien, à partir de ce moment-là, on est dans le recouvrement d'âme où on rend la responsabilité aux autres et on récupère la nôtre en disant « Je m'aime, je me respecte, je me permets d'avoir que de l'amour et de la paix. » Alors, ta tristesse, tu te la gardes. Voilà
dans les prises de conscience qu'il y a eu. Et bien évidemment, le ressenti aussi de l'attraction vis-à-vis de l'autre, de vouloir le rappeler. Peut-être aussi des moments de savoir justement si c'est OK pour nous ou pas. C'est des moments d'envie, d'envie d'appeler l'autre, d'être avec l'autre, de se reconnecter à l'autre. Mais à ces endroits-là, c'est peut-être aussi que vibratoirement, il y a peut-être des envies de ne pas être avec soi. Et si on ne veut pas être avec soi, c'est est-ce que l'on s'aime assez? Puisque la partie, donc votre flamme jumelle, vient vous sonder, bien évidemment. Et donc si vous ressentez cet état-là, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être à un moment donné cet endroit à accepter de soi. Donc c'est tout un chemin qui est plus ou moins long dans la prise de conscience, dans l'acceptation. Il y a plus ou moins de karma qui est pris en charge par les personnes. Donc ça peut aller plus ou moins vite. Ça peut être du travail qui a pu être fait aussi dans des vies antérieures. En tout cas, tout est juste. Et quand le terreau fertile est enfin prêt pour y mettre la graine et faire fleurir cet arbre, alors vous serez au courant, puisque la vie vous amènera vers votre flamme jumelle et son chemin reste que son chemin. Et votre chemin est le vôtre. Et le tout est de co-créer ensemble dans nos différences. Voilà, j'espère que vous aurez pu comprendre certains éléments. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je serai ravie de les lire, de vivre ce que vous êtes en train de vivre à travers cette séparation. De pouvoir un petit peu échanger également, puisque bien souvent dans ces chemins de relations sacrées, on est souvent amené dans cette solitude, mais c'est surtout pour écouter son intériorité, pour absorber des connaissances, pour pouvoir être encore plus ancré, être encore plus dans la magnificence de la vie et d'être en vie, en amour et en paix. Donc dites-moi là où vous en êtes. Et puis, si vous souhaitez bien évidemment en savoir un peu plus sur les différentes approches, les différents accompagnements, vous pouvez aller sous cette vidéo, vous avez le lien internet pour aller sur mon site. Donc n'hésitez pas, vous avez tout sous cette vidéo. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.